toutes et à tous en cette rentrée des vacances de février avec comme habitude le réveil souvent difficile après ces 2 semaines. Demain, les professeurs se réuniront de 11 h à 12 h pour décider des suites du mouvement et d'autres actions telles que la grève, des journées lycée morts ou encore, mais cela n'est qu'une hypothèse, occuper le lycée durant la nuit. En tout cas, du côté des notes et des examens, le boycott continue. Et un rappel pour les TPE qui sont officiellement terminés, ce qui signifie que les élèves n'auront désormais plus cours à ces heures-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée au mouvement de protestation des professeurs contre les suppressions de postes. Alors au lycée Malraux, on a compté une vingtaine de professeurs grévistes, ainsi que 15 au lycée Blaringhem. Vers midi et demi, près de l'arbre de la laïcité, rebaptisé pour l'occasion arbre de la résistance, quelques professeurs, dont un grand nombre vêtus aux couleurs de deuil, se sont retrouvés, le temps d'y faire éclater quelques ballons. Des enseignants cherchent à trouver des actions ayant plus d'impact, contrairement à la grève. Pour l'instant, les actions telles que le boycott des notes et des examens ne sont pas assez fortes. De son côté, la FCPE a un mot sur l'actualité dramatique au Japon, où le curseur de la crise nucléaire est encore monté d'un cran hier avec 2 nouvelles répliques de 6 et 6,2 sur l'échelle de Richter, une nouvelle explosion et un incendie à la centrale de Fukushima 1. Par ailleurs, un nouveau bilan qui ne cesse de s'alourdir a été établi. 3676 personnes ont été tuées et 7558 sont toujours portées disparues. Le tsunami provoqué par le séisme le plus puissant jamais enregistré sur l'archipel a submergé des villes entières. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité de ce 21 mars. C'était aujourd'hui les premiers passages en TPE pour les premières. Beaucoup d'agitation ce matin au CDI pour les derniers préparatifs et aussi les galères. Écoutons tout de suite la réaction d'une élève après avoir passé cette épreuve. Alors comment ça s'est passé cette TPE? Difficile, non? Pas trop difficile. Les questions étaient assez simples, donc de l'interview. Mais par contre, on a eu un petit problème de support. Les professeurs ont été gentils, oui, très, ça a été... très. Ils nous ont mis à l'aise, je dirais. Autre information concernant le mouvement de protestation des professeurs contre les suppressions de postes et nouvelle attaque du rectorat, vous le voyez sur cette lettre qui leur a été destinée sur l'action lycée mort prévue vendredi. Les professeurs qui inciteraient les élèves ou parents à des journées mortes pourraient être sanctionnés d'un blâme, voire même d'un licenciement. Un nouveau barrage qui exaspère de plus en plus les enseignants. Une professeure nous a même dit tellement surpassée par les événements et affaiblie, ne plus trop y croire. Bonjour à tous, en ce vendredi 25 mars, journée d'appel à une action lycée mort lancée par la FCPE qui a été particulièrement suivie. On a pu le constater dès ce matin où vraiment peu d'élèves étaient présents dans les salles, dans les couloirs, au CDI, dans le foyer et même ce midi à la cantine. Une ambiance comme l'action le demande morte. Dans les classes en moyenne, 5 étudiants étaient présents. Bienvenue dans ce JT décalé spécial 1er avril qui n'a pas manqué d'humour, en première et là en tout cas, qui n'ont pas oublié le rituel des blagues du 1er avril puisqu'aujourd'hui tous les professeurs y ont eu droit. Ce fut le tour de la professeure d'anglais qui a connu une minute de grande tension car les élèves lui ont fait croire qu'une étudiante ne se sentait pas bien et l'ont ensuite interpellée pour un malaise. On regarde sa réaction après lui avoir annoncé que c'était juste une blague. Allez chercher la... Putain, mais moi j'y ai cru, c'était Vous êtes dégueulasse. Vous avez tous envie de les faire aujourd'hui, à tous. Oh non, mais j'ai pas eu la Panier d'une très bonne ambiance.
Today is April Fool's Day. Jokes allowed. Autre farce, avec cette fois-ci pour cible la professeure d'italien, dans le même genre que la blague juste avant, avec une petite surprise juste après. Tu peux chercher l'infirmière quand même, ça serait bien. Je ne résiste pas à vous remettre la chute au ralenti. Bonjour à tous et bienvenue en ce premier week-end des vacances d'avril avec, on l'espère, beaucoup de soleil et de la chaleur pour bien en profiter. On commence avec ce concours dont vous en avez peut-être entendu parler. C'est le concours des multilingues en espagnol qui a été proposé à des élèves faisant section euro. Ce concours était ouvert à tous les lycées de France. Les résultats sont tombés en fin mars plutôt. Et c'est avec une immense surprise et fierté qu'un groupe de 4 élèves du lycée ont terminé deuxième au classement national. Nous avons pu les interviewer, on les écoute tout de suite. Donc c'est notre professeur d'espagnol qui nous a proposé de faire ce concours. Alors on a une planche de BD vierge et on a dû créer une histoire en espagnol. C'était quelque chose qui nous intéressait vraiment, on a tout de suite été attirés par le sujet parce que ça nous permettait d'appliquer directement les choses qu'on avait appris en classe et prouver que la section euro, ça nous avait permis d'être assez à l'aise en espagnol. Oui, c'est vrai que dès le départ, ça a été difficile, mais on a poussé dur, on a bien travaillé. Et ouais, ça a été une grande surprise de savoir qu'on était deuxième. On était vraiment heureux de savoir qu'on était deuxième, c'était comme une récompense, mais on s'y attendait pas du tout. Tout le monde s'était préparé psychologiquement à avoir aucun prix. Alors avec aujourd'hui la parole à deux élèves de STG. Alors déjà par les élèves qui ne sont pas en STG, ils trouvent que STG c'est un peu la classe poubelle, voilà, quand on ne sait pas quoi faire d'autre. On est un peu la seule classe à ne pas avoir fait de sortie de l'année. On est aussi la seule classe où les professeurs ont un jugement aussi envers nous un peu négatif. En début d'année, les professeurs nous disent clairement que si on est en STG, c'est parce qu'on a un niveau inférieur entre guillemets aux autres. Et la STG, c'est quelque chose à faire. C'est pas du tout le même enseignement que S, Web. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est pas pour autant qu'on est nul ou quoi. On est normal quoi. Après, il y a l'administration qui dit on essaye de revaloriser les STG, mais franchement, je vois pas trop où est la revalorisation. Ah, vous voyez pas en fait. Tu ne fais rien pour nous en fait. La STG, c'est vraiment ce qu'ils disent certains, on les comprend dans un sens. C'est vraiment le style filière poubelle, puisque les profs ne sont pas remplacés, pas de relais scolaire, pas d'amélioration pour dire aux gens qu'il faut venir en STG, ça vaut la peine d'être vécu, mais même pas. Merci à vous tous également qui aimez la page, vous êtes désormais plus de 300 et aussi merci à tous vos encouragements qui me font évidemment un grand plaisir.